Bonjour, bienvenue sous ce beau soleil d'Espagne pour découvrir le nouveau Mercedes GLC. Alors il est totalement nouveau, hein. Nouveau châssis, nouvelle carrosserie, nouvelle motorisation et pourtant il ressemble comme deux gouttes d'eau presque à l'ancien modèle. Et il n'y a pas deux pièces qui sont pareilles. Alors pourquoi me direz-vous? Simplement parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Le GLC, c'est la première vente de Mercedes dans le monde, plus de 2,6 millions d'exemplaires vendus. Donc on fait ce que les Allemands font à merveille, on change dans la continuité. Dans le détail, les spécialistes noteront tout de même les différences, en particulier la calandre et les nouveaux feux avant qui sont ici full LED, qui commencent quand même à prendre un petit peu la buée, comme vous le voyez. On a une version AMG, c'est-à-dire avec un bouclier avant spécifique, avec des jantes spécifiques ici qui sont optionnelles en 20 pouces. On peut monter, c'est 19 d'origine, on peut monter jusqu'à 21 pouces. Un véhicule un peu plus bas que la génération précédente, mais aussi plus long, 6 cm de plus, ce qui l'emmène à 4,74 m. Ça fait déjà un beau bébé. L'arrière aussi, vous noterez les nouveaux feux. Et puis ici, on a... Alors c'est très intéressant, vous allez me dire les échappements, pas du tout, ce sont des fausses sorties. Les échappements sont sous la voiture parce que on a affaire à un modèle thermique et vous le voyez écrit là, on a affaire à un diesel. C'est une Mercedes dont on peut encore ouvrir le capot, alors on va en profiter. Un diesel, oui, mais pas un diesel classique. Il est ici doté de ce qu'on va appeler une micro-hybridation, qui est déjà assez costaud. Donc de base, un 2 litres diesel qui a les derniers raffinements technologiques afin de baisser au maximum sa pollution, en particulier un système de post-traitement des NOx très évolué. Donc 4 cylindres, diesel, 197 chevaux, 440 Nm de couple, qui reçoit l'aide d'un alterno démarreur en 48 volts qui peut fournir 23 chevaux supplémentaires et surtout 200 Nm de couple, évidemment pendant un instant très limité. La longueur supérieure profite au volume du coffre qui affiche maintenant 520 litres, c'est remarquable. Et puis en plus on a, regardez, c'est la cerise sur le gâteau, sous le plancher du coffre, on a encore un espace de rangement qui est très généreux. Malheureusement, pas de possibilité de kit roue de secours. Avec un temps comme ça, on a envie de monter à bord le plus rapidement possible. Et c'est plutôt accueillant. Alors déjà, à l'arrière, avec un espace assez généreux. Et puis, une option toit vitré très agréable sur notre modèle d'essai. On est bien aussi à l'avant. On est d'autant mieux que ça nous rappelle quelque chose qu'on connaît, puisque le tableau de bord est presque intégralement repris de la nouvelle classe C. On ne va pas s'en plaindre parce que c'est très qualitatif avec les aérateurs en forme de turbine que j'aime beaucoup, et puis un écran central qui est désormais bien intégré par rapport à l'ancien GLC, 11,9 pouces. Et face au conducteur, un écran encore plus grand, enfin en largeur en tout cas, 12,3 pouces. Cet écran, c'est devenu une habitude chez Mercedes. On peut le paramétrer, donc on peut changer, on peut le passer, voilà, là on était sur une forme classique, mais on peut aussi passer sur un affichage plus sportif ou carrément afficher totalement la navigation dans l'écran central, ou encore, dernière option, un écran totalement épuré, comme ça vous pouvez vous endormir au volant. Non, je plaisante. Pour l'info divertissement, on a toujours ma copine qui habite là. Hey Mercedes! Oui, s'il vous plaît. Mettre la musique. La musique qui marche vraiment pas mal en plus. Mercedes a conservé des petites touches d'accès direct ici pour régler les paramètres de conduite. Je vous fais voir tout à l'heure comment ça marche. Là, on peut régler les menus de la voiture. Et puis ici, on a une petite commande. Alors, je ne suis pas un grand fan, parce que je dois avoir des gros doigts, peut-être pas assez sensibles, j'en sais rien. Mais vous voyez, on peut normalement, c'est comme une souris ça.
Cela dit, les boutons tactiles, on les a là aussi sur le volant. Voilà, ça c'est pour les menus, tout à l'heure je vous ai fait voir. Mais vous voyez, il suffit à peine d'effleurer. Voilà, je vous fais bien voir. Il n'y a pas besoin d'appuyer, juste on effleure et ça change. Donc parfois, il arrive qu'on change sans le vouloir. Ici, c'est les aides à la conduite, on testera sur autoroute. Là, les commandes de l'infodivertissement. Et puis ici, les menus. Les ingénieurs de Mercedes ne voulaient sans doute pas que les conducteurs du GLC téléphonent au volant. Il y a un chargeur à induction, mais vous voyez, il faut aller planquer le téléphone au fond là-bas. Donc vous ne verrez rien qui s'affiche dessus quand il est en charge. Démarrage du diesel, je vous le fais en live. Plutôt doux. On verra tout à l'heure s'il sait se montrer aussi discret sur la route. On va profiter de la faible clarté du matin à la fois pour tester l'éclairage qui est réellement exceptionnel parce qu'on a l'impression d'être en plein jour. Pourtant là il fait encore presque nuit. Et puis l'éclairage intérieur, bon, c'est comme sur toutes les Mercedes récentes, on a un intérieur qui varie en couleur, vous voyez. Moi je trouve ça plutôt joli. On a 64 coloris. Là vous voyez c'est changeant. On est passé du bleu au violet. Ça va évoluer encore. La finition AMG Line et puis les roues optionnelles de 20 pouces avec des pneus taille basse. Hein, c'est du 40. Ça m'a fait peur avant de prendre la route. Je me suis dit oulala, ça va être raide. Et pas du tout parce que là on est sur de la piste et la voiture ne bouge. Alors je vais pas dire elle ne bouge pas, mais franchement c'est presque Pullman. C'est sans doute dû à l'option pack dynamique qu'on a sur la voiture, qui comprend entre autres la suspension hermétique, suspension pneumatique qui est sur l'essieu arrière qu'on peut paramétrer. Là on est sur le mode confort le plus souple, on testera les autres tout à l'heure. Et puis autre chose qui est intéressant dans ce pack dynamique, c'est qu'on a les roues arrière directrices qui peuvent braquer selon un angle de 4,5 degrés dans un sens ou dans l'autre en fonction de la vitesse, et ça procure une certaine vivacité à la voiture. Aux joies, j'ai trouvé un ralentisseur, démonstration de la souplesse ou pas de la suspension, toujours sur confort. C'est pas catastrophique. Ce qu'on va faire, c'est en chercher un autre. Ah, en voilà un autre, on va passer en sport cette fois, vous allez voir la différence. Ça tape quand même beaucoup plus. On va rester sur le mode sport. C'est pas que c'est une voiture qui est faite pour ça, mais ça permet à la fois de se rendre compte que ce moteur diesel est plutôt bien épaulé par l'alterno démarreur. Bon, c'est pas un foudre de guerre, et puis quand on lui demande de prendre des tours, il commence à être un peu sonore. Pareil pour le châssis, hein, quand on est en sport, ça vire bien à plat comme vous le voyez. Ça tient par terre, même dans ces virages mouillés, parce que on a 4 roues motrices, mais on a un petit peu plus de 2 tonnes et ça se ressent quand même au volant. Mais cela dit, c'est équilibré, c'est sain, sans attaquer, ça se laisse conduire de façon dynamique, absolument sans problème. Pour ceux qui en veulent toujours plus, on a même les palettes au volant là qui permettent de passer les 9 rapports de la boîte de vitesse. Mais je vais vous dire honnêtement, le mieux avec cette voiture, c'est ça, c'est de revenir déjà sur un tableau de bord classique, de se mettre en mode confort. Voilà, on va avoir un peu plus de mouvement de caisse, mais finalement, la voiture est beaucoup plus agréable comme ça. On profite de la luminosité faible pour bien voir le système d'affichage tête haute, qui est à la fois clair et complet. Bon, c'est une option qui n'est pas donnée en plus. Et puis autre chose qui est bien sur les Mercedes, c'est ça, c'est la réalité augmentée que vous avez sur l'écran central, qui vous indique si vous êtes vraiment pas fut-fut avec les GPS, qui vous indique sur la route où il va falloir tourner. Regardez, on va arriver au carrefour, vous voyez déjà il y a une petite flèche bleue qui me dit attention, ça va être à gauche, ça va être à gauche, ça va être à gauche. Voilà, il faut vraiment pas être bon du tout pour arriver à se louper. Bon, en même temps, il faut faire attention de ne pas trop quitter la route des yeux pour regarder cet écran central. D'ailleurs, la voiture vous prévient de la dangerosité du système si on ne fait pas attention. Lorsqu'on évolue hors des sentiers battus, on a un petit programme qui s'appelle Off-Road, donc tout terrain, qui vous permet de visualiser tout un tas de paramètres de la voiture. Et puis plus important, vous avez là
quand on a la suspension pneumatique comme sur notre modèle, la possibilité de rehausser la voiture. Ce qui est encore plus marrant, c'est que vous avez un programme de caméra virtuelle qui vous donne une image de ce qu'il y a sous le capot. Voilà, en fait, c'est un programme informatique qui, avec les caméras avant, recrée l'environnement qu'il y a sous la voiture. Donc ça permet, vous voyez, ça permet de savoir exactement où on va mettre ses roues. 110 km/h, le micro d'ambiance de la caméra, on est, alors c'est très surprenant, hein, on est à 65,6 décibels de moyenne à 110, ce qui veut dire que la voiture est aussi silencieuse qu'un modèle électrique. On a quelques petits bruits de roulement, mais vraiment 4 fois rien. Le secret, bon là on est en côte, donc on est repassé en 8e vitesse, vous le voyez là, mais normalement à 110, voilà, 9e à 1400 tours minute, c'est un des secrets de ce diesel qui est aussi silencieux qu'une voiture électrique. On teste le pilotage automatique, en plus on profite, vous voyez, on a quelques courbes sur la route et on notera que contrairement à beaucoup d'autres véhicules, on n'a pas ici de correction permanente au volant. J'ai lâché, bon, il va me demander de remettre les mains sur le volant, voilà. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un volant capacitif. Donc à partir du moment où vous mettez la main dessus, il détecte la présence de votre main, alors que les autres systèmes, habituellement, c'est plus le mouvement des mains sur le volant, donc ce qui oblige à faire des petits mouvements permanents. Là, on peut vraiment rouler tranquillement. C'est vrai que c'est un des systèmes les plus efficaces et surtout un des plus confortables jusqu'à présent. Ça, c'est très intéressant. On est sur l'autoroute, on a fait environ 200 km d'autoroute. Bon, c'est de l'autoroute en Espagne, donc on est à 120 km/h. Regardez, alors la consommation instantanée, là, on est à 124 km/h, on est à 4,7 litres au 100. Et la consommation moyenne, on est à 5,8 litres au 100. C'est là que le diesel, en fait, prend tout son avantage hein, par rapport à un véhicule essence ou même par rapport à un véhicule électrique. Le secret, c'est ça, c'est qu'on a une boîte 9 rapports. Là, on est sur le 9e rapport. On est à 1500 tours à 124 km/h. Donc, il n'y a rien de plus économique. Je serais même tenté de dire presque de plus écologique qu'un diesel correctement dépollué comme celui-là pour faire de longs trajets. Je vais repréciser que c'est vraiment un véhicule fait pour les longs cours. D'ailleurs, on consomme plus quand on est sur route. On a fait environ, j'ai fait environ, pareil, à peu près 250 km de route et la moyenne s'établit plutôt à 6,5 litres au 100. Et si on était en ville, là, on passerait largement au-dessus de 8 litres. Donc, on voit bien que ce genre de motorisation, c'est surtout fait pour aller loin. Ce nouveau GLC est indéniablement mieux que la précédente génération, sous un aspect similaire puisque l'ancien plaisait. En revanche, sous la robe, il y a eu beaucoup de modifications et si, comme sur notre modèle d'essai, vous avez un châssis avec le pack dynamique, eh bien vous profiterez à la fois d'un très bon confort avec la suspension pneumatique et d'un châssis rigoureux qui permet de se faire plaisir sans se faire peur. Côté motorisation, on a affaire au moteur de base avec des guillemets, ce 220D, donc diesel avec micro-hybridation 48 volts, arrive sur autoroute à avoir des consommations qui sont étonnantes, un petit peu plus sur route, malgré les relances qui peuvent être aidées par l'alterno-démarreur, mais bon, enfin, c'est quand même pas mal, vu le poids de l'engin. Et on en arrive au vrai gros problème, qui est dans le nom de la voiture d'ailleurs, parce que je pense que GLC, ça veut dire gros, lourd et cher, et vous aurez compris que le principal problème, c'est le tarif. Alors déjà, dans la finition AMG, on est aux alentours de 65 000 € en prix de base, et quand on rajoute les options sur notre modèle d'essai, on dépasse, tenez-vous bien, les 86 000 €. Et là, je trouve que Mercedes pousse le bouchon un peu noir. Mais vous pouvez encore dépenser plus avec les versions hybride rechargeable avec une très grosse batterie pour un hybride rechargeable qui permettent de faire plus de 100 km. Et là, ça sera des moteurs essence, on les essaiera bientôt.